2024 est une année importante pour la zone de transport francilien. C'était la première fois qu'on voyait un ticket de métro passer à 4 € et la première fois qu'autant de lignes de métro et de bus soient interrompues. Heureusement que durant cette année, il y a eu énormément de nouvelles lignes, de nouveaux trains, de prolongements en tout genre qui va nous faciliter la vie. Première nouveauté, le tramway des Maréchaux poursuit sa route au nord avec un tout nouveau tronçon de 3 km de la porte d'Asnières à la porte Dauphine sur le T3B. Depuis le grand retour du tramway en région parisienne en 1992, la RATP a de gros projets pour ce mode de transport fiable, rapide et régulier. Une nouvelle ligne de tramway faisant le tour de Paris est alors étudiée. Ils avaient imaginé de la construire sur la petite ceinture, mais bon, pas trop pratique pour faire des correspondances. Du coup, c'est le boulevard des Maréchaux qui fut choisi. C'est en 2006 que la première portion du tramway parisien est née, reliant Garigliano à la porte d'Ivry. En 2012, la ligne continue son aventure au nord en atteignant la porte de la Chapelle. Face à la tête de la ligne, il fallait la couper en deux à la porte de Vincennes. Le T3A et le T3B sont nés. En 2018, le T3B continue son extension au nord vers la porte d'Asnières, et en fin 2024 jusqu'à la porte Dauphine. Cette extension relie en un éclair le 16e arrondissement, grâce à cette nouvelle station permettant d'interconnecter les lignes de métro 1, 2 et 3, ainsi que le RER-C et la ligne E. Le RER-E, parlons-en. Imaginé par SNCF, le projet EOL, Est-Ouest Liaison Express, consiste à créer une 5e ligne de RER reliant l'Est et l'Ouest de la région afin de décharger la ligne A. Pour l'instant, la SNCF se concentre plutôt sur la portion Est en partant de Chelles-Gournay et Villiers-sur-Marne pour allier à Paris. Sauf qu'entre-temps, il y a un autre projet concurrent qui émerge. Et c'est celui de Météor, et ligne 14, voulu par la RATP. Qui va gagner? Michel Rocard, Premier ministre de l'époque, réfléchit. Quel projet choisir? Finalement, ils ont tous les deux gagné. Il n'a pas pu se décider, le gars. Les deux projets sont alors acceptés. Cette décision a suscité une grosse polémique de lancer simultanément ces deux chantiers concurrents qui coûte un sacré paquet d'oseille quand même. La ligne E est inaugurée en 1999, le jour de la fête nationale. Les travaux d'EOL ont duré 7 ans pour un coût initial de 6 milliards de francs et une facture définitive de 8 milliards. Un budget largement dépassé, mais EOL a laissé également d'autres mauvais souvenirs aux riverains du chantier. Un mois après, elle atteint quand même tournant. Faute de thunes, la ligne n'atteindra pas tout de suite l'ouest de la région parisienne, comme le voulait le projet à l'origine. C'est qu'en 2024 que la ligne est allongée jusqu'à Mantes-la-Jolie. Non, jusqu'à Nanterre-la-Folie, via Porte-Maillot et la Défense. À cause de nombreux problèmes financiers et techniques, les retards se sont accumulés. Près de 10 ans de retard quand même. La nouvelle portion d'Haussmann à Nanterre a coûté 1,7 milliard d'euros supplémentaires, soit au total 5,4 milliards d'euros juste pour 8 km de tunnel. Mais les problèmes vont s'enchaîner. La nouvelle portion est uniquement en service du lundi au vendredi de 10h à 16h et le week-end de 10h à 20h, avec un train toutes les 15 minutes. Et bien sûr, pour ne rien arranger les choses, il fallait faire une correspondance soit à Magenta ou à Haussmann pour aller à Nanterre. C'est nul!
A priori, ceci est dû à un manque de trains RER-NG. C'est qu'en décembre 2024 que cette extension sera desservie normalement. Adieu le terminus à Haussmann. Normalement, si tout se passe bien entre-temps, l'ouverture de prolongement vers Mantes-la-Jolie est prévue en 2029. 2024, la ligne 11 s'est agrandie de 6 km pour rejoindre la ligne E. Il était prévu à l'origine de la prolonger jusqu'à Noisy-Champs. Sauf qu'ils se sont vite rendus compte que ce projet fait beaucoup trop pour une ligne de métro classique. Mais bon, cela n'empêche pas un futur prolongement de la ligne vers Noisy-Champs. Déclaré d'utilité publique en 2014, le projet a coûté 214 millions d'euros. Romainville, Montreuil, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois ont désormais une ligne de métro reliant directement Châtelet en 30 minutes. 85 000 voyageurs supplémentaires sont attendus sur ce tout nouveau tronçon. C'est pour cela que de nouveaux métros ont été commandés. MP14 à 5 voitures. Une petite touche de modernité sur cette ligne 11, remplaçant les très célèbres MP59 qui nous ont quittés récemment. Le seul truc intéressant, c'est la station Côte-de-Beauclerc. Ça fait presque 100 ans qu'on n'avait pas construit une station de métro aérienne sur le réseau. D'autres lignes sont connectées à la ligne 11, la ligne T1, la ligne 9, ainsi que la ligne métro circulaire que tout le monde attend, la ligne 15. La ligne 14 est également agrandie au nord comme au sud. La 14, autrement appelée Météore, c'est le métro du XXIe siècle, le métro de l'an 2000. Il s'agit de la ligne de métro la plus rapide de France, la plus profonde et surtout, il s'agit de la première ligne automatique du réseau RATP. Là pour le coup, ils ont fait fort. Ce métro express à gabarit RER ouvre en 1998 de Madeleine à la BNF. Coût du projet 7 milliards de francs, tout aussi exorbitant que la ligne E. La ligne ne connaît pas un franc succès puisqu'il ne reliait pas de pôle de transport majeur. La ligne est allongée en 2003 pour atteindre Saint-Lazare et Olympiade en 2007. Mais l'État et la région Île-de-France ont de gros projets pour cette ligne. Ils fusionnent alors leurs deux projets de transport en signant un accord donnant la naissance du Grand Paris Express. 4 nouvelles lignes sont alors étudiées pour désenclaver le réseau de transport existant, dont une certaine ligne 15. La ligne 14 était même concernée. On imaginait qu'au nord, elle puisse remplacer une des deux branches de la 13. Finalement, un autre tracé a été choisi. Fin 2020, après une année épouvantable, la 14 atteint la mairie de Saint-Ouen. Ce prolongement est le premier à être inauguré du GPE. Son aventure ne s'arrête pas là. Il est prévu que cette ligne devienne une véritable colonne vertébrale du réseau. C'est ainsi qu'en juin 2024, un mois avant le début des JO, la ligne est inaugurée dans son intégralité. Au nord, elle atteint toute nouvelle gare de Saint-Denis-Play. Le futur Châtelet-Les de la Seine-Saint-Denis. Elle sera ensuite en correspondance avec la ligne 15, la ligne 16 et la ligne 17. Et au sud, la ligne atteint désormais l'aéroport d'Orly, en passant par Maison-Blanche, l'hôpital Bicêtre, Villejuif-Gustave-Roussy, la Haie-les-Roses, le marché international et Thiers-Orly. Le deuxième aéroport de Paris est maintenant accessible rapidement sans changement depuis Paris en seulement 30 minutes. Fini le ticket du Orlyval où on se faisait baiser fortement. La 14 va alors devenir la ligne de métro la plus fréquentée de France et d'Europe, en franchissant la barre symbolique du million de voyageurs quotidiens. Je vous rappelle que c'est une putain de ligne de métro quand même. Heureusement qu'on a les MP14 à 8 caisses. La naissance de toute une ligne de Transilien. La ligne V de Versailles-Chantier à Massy-Palaiseau. Et ça parle de la ligne qui change, qui était anciennement de inversé. Et ben, y a rien d'autre qui change. Les trains, c'est les mêmes, les horaires, c'est les mêmes, et puis les arrêts, c'est les mêmes, logique.
En fait, la ligne V est une ligne temporaire, car d'ici quelques années, le T12 remplacera cette ligne et atteindra du coup Versailles-Chantilly. Voilà ce qui manque notre argent, parce qu'en plus, il a fallu modifier les plans du réseau, juste pour ça. Bref. Autre actualité, la naissance d'une toute nouvelle ligne de Transilien. Et oui, accord, la ligne S, une petite révolution. Depuis 2019, la ligne D a particulièrement changé. Les trains en provenance de Malesherbes ne rejoignent plus directement Paris, mais Juvisy. Tu es maintenant obligé de faire un changement soit à Corbeil ou à Juvisy pour regagner la capitale. Ce grand changement, selon la SNCF, va améliorer la qualité de service de la ligne. Sauf que cette décision ne plaît pas à tout le monde, surtout aux voyageurs de la branche de Malesherbes. Les élus locaux et associations agissent et ça sera que fin 2024 que le Transilien S est mis en service. La S permet de relier directement à la gare de Lyon à Malesherbes en 1h15 en étant direct de Paris à Juvisy. Pour l'instant, 8 trains par jour circulent uniquement du lundi au vendredi. Les changements ne s'arrêtent pas là. Au début d'année, l'A4 a été entièrement automatisée après de nombreux travaux et fermetures consécutives. Le tramway du Jurassique a fait peau neuve depuis quelques temps grâce à l'arrivée de nouvelles rames, les TW20, remplaçant les très célébrables TFS d'Alstom sur le T1. Ah oui, il y a eu aussi l'arrivée du RNG sur le RERD. Pour cette année 2025, de nouvelles lignes sont inaugurées, dont une ligne de bus de type BHNS. Le TSN4 reliant Corbeil-Essonnes à Viry-Châtillon. 2025, c'est l'année de l'inauguration du premier téléphérique urbain d'Île-de-France, le câble 1 de Créteil à Villeneuve. Il y aura aussi une nouvelle ligne de tram, le T14 d'Esblé à Crécy-la-Chapelle. En 2025, ça sera la fin des MI2N Alteo et MI84 en livrée Île-de-France. Le même sort pour les MI2N EOL qui vont nous quitter petit à petit en étant remplacés par les RERNJ du RER. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a demandé énormément de temps à la réaliser. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux et on se dit à la prochaine. Salut!